As-tu déjà eu l'impression que le monde s'effondrait sous tes pieds, que tout ce qui était solide se transformait en sable mouvant, que la terre elle-même tremblait sans que tu puisses te trouver ou t'accrocher? Il y a des moments dans la vie où les tempêtes ne se trouvent pas seulement dans le ciel, mais aussi dans le cœur, où le silence de Dieu semble plus assourdissant que n'importe quel cri. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui peut changer ta perspective pour toujours. Quand la terre se déchaîne, quand tout semble s'écrouler, le Créateur n'est pas absent. Il parle, mais il parle dans le silence. Et ce silence n'est pas un abandon, c'est une préparation. Ce n'est pas un vide, c'est une présence. Dans les prochaines minutes, nous allons découvrir ensemble ce que signifie ce silence divin, pourquoi Dieu permet parfois que la terre tremble sous nos pieds et comment nous pouvons trouver une paix absolue au cœur du chaos le plus dévastateur. Si tu sens que tu as besoin d'une parole d'espérance aujourd'hui, reste jusqu'à la fin. Ce message est peut-être exactement ce que ton âme a besoin d'entendre. Nous vivons des temps troublés. Tu allumes les informations et tu vois des tremblements de terre, des incendies, des inondations. Tu ouvres ton téléphone et tu découvres des crises économiques, des maladies, des guerres. Tu regardes ta propre vie et tu vois des relations brisées, des rêves reportés, des espoirs qui s'évanouissent comme de la fumée. L'anxiété est devenue la compagne constante de millions de personnes. La peur n'est plus quelque chose d'occasionnel, c'est un état permanent. Nous nous couchons avec l'inquiétude et nous nous réveillons avec elle. Nous nous demandons pourquoi tout semble-t-il échapper à tout contrôle. Pourquoi ai-je l'impression que le sol bouge constamment sous mes pieds? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas de manière visible et spectaculaire? Ces questions ne sont pas nouvelles. Nos ancêtres les ont posées, les prophètes les ont criées, les psalmistes les ont écrites avec des larmes. Et la réponse que Dieu donne n'est pas toujours celle que nous attendons, mais c'est toujours celle dont nous avons besoin. Car lorsque tout vacille, lorsque la terre elle-même semble se rebeller, Dieu ne dort pas. Il agit dans des dimensions que nos yeux physiques ne peuvent n'avoir, mais que notre esprit peut percevoir. Permets-moi de te ramener à un moment crucial de l'histoire biblique. Imagine les disciples de Jésus dans une barque, au milieu de la mer de Galilée. Le ciel s'obscurcit soudainement. Le vent commence à souffler avec fureur. Les vagues grossissent et frappent violemment la petite embarcation. Ce n'étaient donc pas des pêcheurs novices. Ils connaissaient la mer, ils avaient navigué toute leur vie. Mais cette tempête était différente. Elle était si féroce que même eux, marins expérimentés, ont senti qu'ils allaient s'y mourir. L'eau entrait dans la barque, la panique s'emparait de leur cœur, et au milieu de ce chaos, où était Jésus, endormi? Marc 4,38 nous dit que Jésus était à l'arrière, dormant sur un coussin. Peux-tu imaginer le désespoir des disciples? La terre, ou plutôt la mer, se déchaînait, et le maître, le seul qui pouvait faire quelque chose, semblait complètement indifférent à leur souffrance. Ils l'ont réveillé en criant « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Cette question résonne à travers les siècles. C'est la même question que toi et moi posons quand la vie devient une tempête. Ne t'en soucies-tu pas, Dieu? Ne vois-tu pas ce que je traverse? Lorsque nous vivons, sans faire pleinement confiance à Dieu, chaque tempête devient une menace mortelle. Chaque problème se magnifie jusqu'à des proportions catastrophiques. Nous perdons la capacité de voir au-delà des vagues. La peur devient notre pilote, et la peur ne nous mène jamais à bon port. Les disciples dans cette barque ont vécu quelque chose que beaucoup d'entre nous expérimentent constamment. La terreur de se sentir seul au milieu de la crise. Ils ont oublié que celui qui avait créé la mer était avec eux. Ils ont oublié que celui qui avait marché sur les eaux n'allait pas s'y noyer. L'absence de foi ne change pas les circonstances immédiatement, mais elle change notre capacité à les affronter. Sans confiance en Dieu, chaque jour est une bataille perdue avant de commencer. Chaque obstacle semble insurmontable. Chaque mauvaise nouvelle confirme nos pires craintes. Nous devenons prisonniers de nos propres émotions, esclaves de nos circonstances. Et le plus tragique, c'est que nous vivons dans une agitation constante, alors que le prince de la paix est juste à nos côtés. Le problème n'est pas l'absence de Dieu, c'est notre incapacité à reconnaître sa présence quand les choses ne se passent pas comme nous l'espérions. Voici le premier grand insight spirituel que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Le calme de Jésus au milieu de la tempête n'était pas de l'indifférence, c'était une confiance absolue dans le Père. C'était la paix qui vient du fait de savoir qui détient le véritable contrôle. Lorsque Jésus s'est finalement levé, il n'a pas d'abord réprimandé la tempête, il a réprimandé l'incrédulité de ses disciples. Marc 4, 39, 40 dit « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Vois-tu l'ordre? » D'abord la question sur la foi, ensuite la solution du problème. Parce que Dieu ne veut pas seulement résoudre nos tempêtes, il veut transformer notre manière de les affronter. Il veut que nous apprenions à nous reposer en lui-même quand tout vacille.
Le silence de Dieu est pédagogique. C'est une invitation à approfondir notre confiance. Quand la terre se déchaîne et que Dieu semble se taire, ce n'est pas parce qu'il s'en fiche, c'est parce qu'il attend que nous cessions de crier de panique et que nous commencions à écouter avec foi. Car dans ce silence, il prononce des paroles éternelles qui transforment non seulement les circonstances, mais notre cœur. La parole de Dieu regorge de promesses pour ceux qui traversent des moments de turbulence. Ce ne sont pas des promesses vides, ni des paroles de réconfort superficielles. Ce sont les déclarations d'un Dieu qui connaît chaque tempête avant qu'elle ne se forme et qui a déjà préparé la victoire avant que la bataille ne commence. Écoute ces paroles du psaume 46:4. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Saisis-tu la profondeur de cette promesse ? Même si la terre elle-même est bouleversée, même si les montagnes tombent dans la mer, nous ne devons pas craindre. Pourquoi ? Parce que Dieu est notre refuge. Dans Ésaïe 43:2, nous trouvons une autre promesse puissante. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Remarque qu'il ne dit pas si tu traverses les eaux, il dit quand. Les épreuves sont inévitables, mais la présence de Dieu au milieu d'elles est garantie. Parlons de Job, un homme qui a littéralement vécu la fureur de la terre de manière dévastatrice. Job était un homme juste, intègre, craignant Dieu. Il avait une belle famille, des richesses abondantes, une santé parfaite. Et en un seul jour, tout s'est effondré. Ses enfants sont morts, écrasés lorsqu'un vent violent a fait tomber la maison où ils étaient réunis. Ses richesses ont disparu. Ses serviteurs ont été tués. Et peu après, sa propre santé s'est effondrée, se couvrant d'ulcères douloureux de la tête aux pieds. Job est passé du statut d'homme le plus prospère de sa région à celui d'être assis dans la cendre, grattant ses plaies avec un tesson de poterie. Sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Ses amis sont venus le consoler, mais ont fini par l'accuser de péché caché. Job a affronté non seulement la perte matérielle, mais la perte de son identité, de son but, et apparemment le silence assourdissant de Dieu. Pendant des chapitres et des chapitres, Job crie, questionne, se lamente, et Dieu ne répond pas. Le silence divin s'étend comme une nuit interminable, mais ce silence n'était pas de l'indifférence. C'était une préparation pour une révélation qui allait transformer Job à jamais. L'histoire de Job nous enseigne quelque chose de fondamental. La souffrance n'est pas toujours une punition pour le péché. Parfois, les tempêtes les plus féroces arrivent dans les vies les plus justes. Job n'était pas puni. Il était éprouvé, raffiné, préparé pour une rencontre avec Dieu qui allait transformer sa compréhension de qui était le Créateur. Durant toute sa souffrance, Job a maintenu quelque chose d'essentiel. Il n'a pas maudit Dieu. Il a douté, questionné, s'est lamenté, mais n'a pas rompu sa relation avec le Tout-Puissant. Et c'est là la clé. Au milieu de la tempête, quand la terre se déchaîne et que tout ce que nous connaissons s'effondre, notre réponse détermine notre destinée. Job aurait pu abandonner, il aurait pu suivre le conseil de sa femme et tout laisser tomber. Mais il a choisi de persévérer. Il a choisi de continuer à chercher Dieu, même quand Dieu semblait caché. Et à la fin, quand Dieu a finalement parlé, il ne lui a pas donné les réponses dont il attendait. Il lui a donné quelque chose de bien meilleur, une révélation de sa grandeur, de sa souveraineté, de sa puissance incompréhensible. Job 42:5 dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » La souffrance a conduit Job à voir Dieu d'une manière nouvelle. Qu'est-ce que cela signifie pour toi aujourd'hui ? Cela signifie que tes épreuves actuelles ne sont pas la fin de ton histoire. Cette maladie qui t'effraie, cette crise financière qui te vole le sommeil, cette relation qui s'est brisée et a laissé un vide dans ton cœur, ce rêve qui est mort et t'a laissé sans direction. Rien de tout cela n'est le point final. Ce sont des virgules au milieu d'une phrase que Dieu est encore en train d'écrire. Comme Job, tu es peut-être dans le chapitre du silence divin. Tu pries et il semble que tes paroles rebondissent contre le plafond. Tu lis la Bible en cherchant un signe clair et tout semble confus. Tu attends un miracle visible et tu ne trouves que le silence. Mais laisse-moi te dire quelque chose, le silence de Dieu ne signifie pas qu'il a cessé de travailler. Pendant que Job souffrait en silence, Dieu préparait une restauration qui allait doubler tout ce qu'il avait perdu. Pendant que les disciples criaient de panique dans la barque, Jésus se reposait parce qu'il savait qu'aucune tempête n'est plus grande que sa parole. Et pendant que tu traverses cette vallée sombre, Dieu tisse une histoire de rédemption qu'un jour tu raconteras avec des larmes de gratitude au lieu de douleur. Ton rôle n'est pas de comprendre chaque détail du plan divin. Ton rôle est de faire confiance au planificateur. Maintenant, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu réfléchisses avec moi. Dans quel domaine de ta vie ressens-tu cette sensation de terrain mouvant ?
Où sens-tu que tout ce qui était solide s'effondre? Est-ce ta santé, ton économie, tes relations familiales, ton but dans la vie? Quoi que ce soit, je veux que tu te poses ces questions en toute honnêteté. Est-ce que je réponds comme les disciples dans la barque, avec panique et désespoir? Ou suis-je en train d'apprendre à me reposer comme Jésus en faisant confiance au fait que mon Père a le contrôle? Est-ce que je permets à la peur de dicter mes décisions ou est-ce que je laisse la foi me guider? Ai-je oublié les fois précédentes où Dieu m'a secouru, m'a soutenu, m'a sorti du puits? Job a dit, au milieu de son pire moment, « Même s'il me tuait, j'espérerais en lui ». Job 13,15. C'est une foi radicale. C'est une confiance qui transcende les circonstances. Peux-tu dire la même chose aujourd'hui? Peux-tu déclarer que même si tout le visible s'effondre, ta foi dans le Dieu invisible restera ferme? Ce ne sont pas des questions faciles, mais elles sont nécessaires. Car la transformation réelle commence lorsque nous cessons de fuir la douleur et commençons à l'affronter avec la main de Dieu fermement agrippée. La foi n'est pas une fuite de la réalité, c'est la bonne lentille pour voir la réalité complète. Lorsque nous permettons à la foi de pénétrer notre esprit, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les pensées toxiques perdent leur pouvoir. L'anxiété, qui dominait auparavant chaque instant, commence à s'affaiblir. Philippiens 4, 6, 7 nous donne une formule puissante. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Observe qu'il dit « la paix qui surpasse toute intelligence ». C'est une paix qui n'a pas de logique humaine. Tu n'as pas besoin de comprendre comment Dieu va résoudre ton problème pour avoir la paix. Tu as seulement besoin de croire qu'il peut et qu'il veut ton bien. L'esprit fortifié par la foi ne nie pas les problèmes, mais refuse d'être dominé par eux. Il voit les montagnes, mais voit aussi le Dieu qui déplace les montagnes. Il entend les mauvaises nouvelles, mais se souvient de la bonne nouvelle de l'Évangile. Il ressent la douleur, mais ne permet pas à la douleur de définir son identité. Romains 12, 2 nous instruit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. S'il y a une pratique qui différencie les croyants qui restent fermes dans la tempête de ceux qui font naufrage, c'est la prière constante. Je ne parle pas de prières occasionnelles quand les choses deviennent difficiles, je parle d'une vie de prière, d'une conversation continue avec Dieu qui devient le rythme de ta respiration spirituelle. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit simplement « Priez sans cesse ». Comment prier sans cesse ? Cela ne signifie pas être à genoux 24 heures sur 24. Cela signifie maintenir ton cœur constamment accordé au cœur de Dieu. C'est lui parler pendant que tu travailles, pendant que tu cuisines, pendant que tu marches, pendant que tu te reposes. C'est lui apporter chaque pensée, chaque souci, chaque joie. La prière constante construit un canal de communication qui ne s'interrompt pas quand arrive la crise. Quand la terre commence à trembler, ceux qui ont cultivé une vie de prière ne paniquent pas parce qu'ils sont déjà connectés à la source de paix. Ils connaissent déjà la voix qui calme les tempêtes. Daniel priait 3 fois par jour, quelles que soient les circonstances. Même quand on lui a interdit de prier, il a continué à le faire. Et quand on l'a jeté dans la fosse aux lions, sa foi l'a protégé. La prière ne change pas toujours les circonstances immédiatement, mais elle te change toujours. Dieu ne nous a pas laissés à la dérive dans un océan d'incertitude. Il nous a donné des ancres, et ces ancres sont ses promesses, écrites avec une encre éternelle sur les pages de sa parole. Jérémie 29, 11 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Même quand tu ne vois pas le plan complet, Dieu l'a. Même quand tout semble aller dans la mauvaise direction, il dirige ton histoire vers une bonne fin. Matthieu 11, 28 est une invitation qui n'expire jamais. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne dit pas « Peut-être je vous donnerai du repos » ou « J'essaierai de vous aider ». C'est une promesse certaine. Psaume 34, 19 nous assure « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Quand ton cœur est brisé, Dieu n'est pas loin, il est plus proche que jamais. Romains 8, 28 est l'encre de nombreux croyants. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne dit pas que toutes choses sont bonnes, il dit qu'elles concourent au bien. Dieu peut prendre même ce qui est le plus douloureux et le transformer en bénédiction. La foi ne se construit pas seulement dans les moments de crise. Elle se construit dans les moments ordinaires, dans les petites décisions que nous prenons chaque jour. Quelles habitudes fortifient notre connexion avec Dieu ? Premièrement, la lecture quotidienne de la parole. Josué 1,8 dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. » La Bible n'est pas un livre de consultation occasionnelle, c'est le pain quotidien qui nourrit ton esprit. Deuxièmement, l'adoration.
Pas seulement à l'église le dimanche, mais chez toi, dans ta voiture, dans ton cœur. Quand tu adores Dieu au milieu de la difficulté, quelque chose de surnaturel se produit. Ta perspective change. Troisièmement, la communion avec d'autres croyants. Hébreux 10, 25 nous avertit de ne pas délaisser nos assemblées. Nous avons besoin du soutien, de la correction, de l'encouragement d'autres qui marchent dans la même foi. Quatrièmement, le service. Quand nous servons les autres, nous nous oublions nous-mêmes et nous reflétions le cœur de Christ. Cinquièmement, la gratitude. Philippiens 4, 6 mentionne « avec des actions de grâce ». Même dans la tempête, il y a toujours quelque chose pour quoi être reconnaissant. Ces habitudes ne sont pas des fardeaux religieux, ce sont des cordes de sauvetage qui nous maintiennent connectés à la source de vie quand tout le reste échoue. Laisse-moi partager avec toi une image qui peut t'aider à comprendre cela. Imagine un arbre planté près d'un courant d'eau, comme le décrit le psaume 1. Quand vient la sécheresse, tous les arbres superficiels se fanent. Leurs racines ne vont pas assez profond. Mais cet arbre près de la rivière reste vert, continue à donner des fruits. Pourquoi ? Parce que ses racines sont connectées à une source qui ne s'épuise pas. Les circonstances à la surface peuvent être difficiles, mais sous terre, il y a une connexion vitale qui le soutient. Tu es cet arbre. Et ta source est Dieu. Quand tes racines de foi vont profond à travers la prière, la lecture de la parole, l'obéissance, la communion, alors peu importe quelle sécheresse vient à la surface, tu demeures. Quand la terre tremble, quand les vents soufflent, quand tout autour se fane, tu restes debout, non par ta propre force, mais par la force de tes racines. Jérémie 17, 7, 8 décrit cela magnifiquement. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » C'est la promesse pour celui qui bâtit sa vie sur le roc de la foi en Dieu. Il y a des moments dans la vie où nous n'affrontons pas simplement des problèmes, nous affrontons des batailles. Ce ne sont pas de simples désagréments, ce sont des crises qui menacent de détruire tout ce que nous sommes. C'est quand le diagnostic médical te coupe le souffle. C'est quand la trahison de quelqu'un que tu aimais brise ton cœur en morceaux. C'est quand la porte que tu croyais ouverte se ferme violemment devant toi. C'est quand tes propres pensées deviennent tes pires ennemis, te chuchotant qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas d'espoir, que tu es seul. C'est se réveiller à 3 heures du matin avec la poitrine serrée par l'anxiété, sans pouvoir respirer, sentant que le monde entier s'effondre sur toi, c'est voir tes rêves s'évaporer comme de la fumée. C'est sentir le poids de la culpabilité pour des erreurs du passé qui semblent impardonnables. C'est la solitude profonde même quand tu es entouré de gens. C'est la sensation que Dieu t'a oublié, que tes prières rebondissent contre un ciel de bronze, que tu as été abandonné juste quand tu as le plus besoin d'aide. C'est la vallée de l'ombre de la mort dont parle le psaume 23. Elle est réelle, elle est sombre, elle est terrifiante. Et si tu y es maintenant, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Des millions ont marché dans cette vallée avant toi, et Dieu les en a sortis, et il te sortira aussi. Permets-moi de t'emmener à l'histoire de Pierre, le disciple impétueux qui aimait Jésus de tout son cœur. La nuit avant la crucifixion, Jésus a averti Pierre que Satan avait demandé à le cribler comme le blé. Pierre, confiant en sa propre force, a déclaré « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort » Luc 22, 33. Mais Jésus connaissait la vérité. « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Et c'est ce qui s'est passé. Quand ils ont arrêté Jésus et l'ont emmené en jugement, Pierre l'a suivi de loin. Dans la cour, quelqu'un l'a reconnu, celui-ci était aussi avec lui. Pierre a nié le connaître, une deuxième personne l'a désigné. Pierre a nié à nouveau, une troisième fois, on l'a accusé d'être un disciple de Jésus. Et Pierre, l'homme qui avait promis de mourir pour Christ, a juré et maudit en disant « Je ne connais pas cet homme ». À ce moment-là, le coq a chanté. Jésus, d'où il était, a tourné son regard vers Pierre. Et Pierre est sorti de là et a pleuré amèrement. Imagine la douleur. Non seulement il avait trahi son maître, il l'avait fait au pire moment possible. La terre sous ses pieds s'était ouverte, et il tombait dans un abîme de culpabilité et de honte. Qu'est-ce qui se serait passé si Pierre était resté dans ce moment d'échec? S'il avait permis à la culpabilité et à la honte de définir le reste de sa vie? S'il avait cru que son reniement était la fin de son histoire avec Jésus, il aurait perdu son but, son appel, son destin. Car après la résurrection, Jésus a spécifiquement cherché Pierre. Jean 21 raconte cette belle rencontre au bord de la mer. Jésus lui a demandé 3 fois « M'aimes-tu ?» une question pour chaque reniement. Et il lui a donné 3 opportunités de réaffirmer son amour et son engagement. Pierre aurait pu être connu comme celui qui a renié Christ. Mais au lieu de cela, il est devenu le roc sur lequel l'Église a été bâtie. Le manque de foi après l'échec est ce qui nous détruit vraiment, pas l'échec lui-même. Quand nous tombons et décidons de rester au sol, quand nous permettons à nos erreurs de nous définir, quand nous croyons les mensonges de l'ennemi qui nous dit que nous sommes trop sales pour être utilisés par Dieu, c'est là que nous perdons la bataille.
Le problème n'est pas de trébucher, le problème est de refuser de se relever. Ce n'est pas de douter, c'est de rester dans le doute. Ce n'est pas d'avoir peur, c'est de permettre à la peur de paralyser notre foi de façon permanente. Dieu ne gaspille aucune épreuve. Chaque désert a ses leçons, chaque vallée a un but. 1 Pierre 1,6-7 l'explique clairement. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'or est raffiné dans le feu. Les impuretés sont éliminées sous la chaleur intense. De la même manière, nos épreuves brûlent tout ce qui n'est pas de Dieu. L'orgueil, l'autosuffisance, les idoles cachées, les fausses sécurités. Ce qui reste après le feu est une foi pure, authentique, inébranlable. Dieu a utilisé le reniement de Pierre pour lui enseigner l'humilité et la dépendance totale à la grâce. Il a utilisé la souffrance de Job pour lui révéler sa grandeur incompréhensible. Il a utilisé la prison de Joseph pour le préparer à être le second en Égypte. Il a utilisé l'exil d'Israël pour purifier le peuple. Il a utilisé la cécité de Paul pour lui donner une vision spirituelle. Et il utilise ton épreuve actuelle pour te façonner à l'image de Christ. Jacques 1,2-4 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Voici l'insight qui peut changer ta perspective aujourd'hui. Quand la terre se déchaîne, quand tout tremble, quand Dieu semble silencieux, ce n'est pas parce qu'il y a une erreur dans le plan divin. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être transformé, quelque chose qui ne peut être raffiné que dans le feu, quelque chose qui ne peut se fortifier que sous pression. Les meilleures armes sont forgées dans la chaleur la plus intense. Les diamants sont créés sous une pression extrême, et les enfants de Dieu les plus puissants émergent des vallées les plus sombres. Ta douleur actuelle n'est pas du gaspillage, c'est un investissement. Ta larme ne tombe pas dans le vide, c'est une semence. Ta nuit obscure n'est pas la fin, c'est une transition vers une aube plus glorieuse. Dieu ne te punit pas, il te prépare, il ne t'a pas abandonné, il te positionne. Le silence que tu entends n'est pas une absence, c'est une concentration divine. Dieu travaille dans des dimensions que tes yeux ne peuvent n'avoir. Il déplace des pièces que ton esprit ne peut comprendre, il prépare des réponses à des prières que tu n'as pas encore faites. Romains 8,18 le promet, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ton histoire n'est pas terminée. Le chapitre le plus puissant commence à peine. Renouveler la confiance en Dieu après une grande déception ou une douleur n'est pas un processus instantané. C'est un chemin, un pas à la fois. Premièrement, tu dois être honnête avec Dieu au sujet de ta douleur. David l'a fait constamment dans les psaumes. Dans le psaume 13, 2, 3, il s'écrit « Jusques à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusques à quand me cacheras-tu ta face? Jusques à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? » Dieu n'est pas offensé par ton honnêteté. Il est offensé par ton hypocrisie. Dis-lui exactement ce que tu ressens. Deuxièmement, souviens-toi des fois précédentes où il t'a secouru. Le peuple d'Israël oubliait constamment les merveilles que Dieu avait accomplies et cela affaiblissait sa foi. Toi, fais le contraire, souviens-toi, écris tes témoignages, fais une liste des fois où Dieu est apparu juste à temps. Troisièmement, entoure-toi de personnes de foi. La foi est contagieuse, mais le doute l'est aussi. Tu as besoin de voix qui te rappellent la fidélité de Dieu quand tu l'as oublié. Quatrièmement, commence par de petits pas d'obéissance. N'attends pas de ressentir une foi parfaite avant d'agir. Agis dans l'obéissance et la foi suivra. Cinquièmement, sature ton esprit avec la parole de Dieu. Romains 10, 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Quand tout semble perdu, les promesses de Dieu deviennent l'encre de notre âme. Hébreux 6, 19 dit « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. » Écoute ces promesses avec ton cœur. Psaume 36 déclare « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Ta nuit obscure n'est pas permanente, l'aube vient. » Psaume 34, 20. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas d'affliction, il dit que de toutes, Dieu te délivrera. 2 Corinthiens 4, 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ce qui semble maintenant insupportable, dans la perspective éternelle, est léger et momentané. Psaume 37, 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu n'abandonne jamais les siens. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu.
je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce ne sont pas des paroles vides, ce sont des engagements éternels d'un Dieu qui ne peut mentir. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. S'il l'a promis, il l'accomplira. Laisse-moi partager avec toi une illustration puissante. Imagine un potier travaillant avec de l'argile. Il prend un morceau informe et commence à le façonner. Il place l'argile sur le tour et commence à tourner. Il presse ici, modèle là, applique une pression constante. Si l'argile pouvait parler, elle crierait probablement « Tu me fais mal, arrête !» Mais le potier sait ce qu'il fait. Il ne détruit pas l'argile, il crée un chef-d'œuvre. Chaque pression a un but, chaque tour a une intention. Et quand il termine enfin, ce qui était un morceau informe est devenu un vase magnifique, utile, précieux. Jérémie 18, 6 dit « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Tu es cette argile, et Dieu est le potier maître. La pression que tu ressens n'est pas destructrice, elle est créative. La chaleur du four ne te consume pas, elle te fortifie. Chaque tour du tour, chaque moment de pression, chaque instant de douleur te façonne en quelque chose de plus beau que tu ne l'as jamais imaginé. Ne juge pas l'œuvre du potier quand tu es seulement au milieu du processus. Attends que l'œuvre soit complète et alors tu verras sa gloire. Alors, comment appliquons-nous tout cela à ta vie aujourd'hui ? Premièrement, prends une décision consciente de faire confiance à Dieu, même quand tu ne comprends pas ses méthodes. La confiance ne requiert pas une compréhension complète. Proverbe 3, 5, 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Deuxièmement, arrête d'essayer de tout contrôler. Le contrôle est une illusion qui nous épuise. Confie tes fardeaux à Dieu, 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Troisièmement, cherche le but dans ton épreuve. Demande-toi, qu'est-ce que Dieu essaie de m'enseigner ? Quel aspect de mon caractère a besoin d'être raffiné ? Quelle idole cachée est en train d'être exposée ? Quatrièmement, maintiens la perspective éternelle. Cette vie est une vapeur comparée à l'éternité. Ce qui fait maintenant terriblement mal, vu du ciel, apparaîtra comme un petit inconfort qui a produit une gloire immense. Cinquièmement, célèbre les petites avancées. N'attends pas des miracles explosifs tous les jours. Parfois Dieu travaille de manière subtile. Reconnais sa main même dans les petites choses. Et sixièmement, ne cesse jamais d'adorer. Quand tout s'effondre, l'adoration est ton arme la plus puissante. Je veux que tu fermes les yeux un instant, si tu peux. Respire profondément. Maintenant, je veux que tu ressentes ceci. Dieu est ici, maintenant même, pas quelque part loin dans l'univers, ici, avec toi. Il voit chaque larme, il connaît chaque souci, il ressent chaque douleur. Tu n'es pas seul dans cette vallée, tu ne l'as jamais été. Même quand tu sentais qu'il avait disparu, il était là, soutenant ton cœur quand il menaçait de se briser, portant des fardeaux que tu ne savais même pas que tu portais, combattant des batailles spirituelles pour toi pendant que tu dormais. Ta vie n'est pas une erreur, ta douleur n'est pas une punition. Ton épreuve n'est pas la fin. C'est l'antichambre du plus grand miracle que tu aies jamais vécu. Le silence que tu as ressenti est sur le point d'être brisé par une parole divine qui changera tout. La terre qui a tremblé sous tes pieds est en train d'être renouvelée pour soutenir un avenir plus glorieux. Les promesses de Dieu sur ta vie n'ont pas expiré. Elles germent sous terre et bientôt elles surgiront. Ésaïe 43, 19 dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu fait quelque chose de nouveau en toi. Ouvre les yeux de ta foi et commence à le voir. La bataille la plus féroce que tu affronteras n'est pas contre les circonstances extérieures, c'est contre les pensées qui habitent ton esprit. 2 Corinthiens 10, 5 nous instruit. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Chaque pensée négative est un ennemi qui doit être capturé et soumis à la vérité de Dieu. Quand ton esprit dit « il n'y a pas d'issue », la foi répond avec Jérémie 29, 11 « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix. Quand la peur chuchote, tu es seul, la foi déclare Hébreux 13, 5 « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Quand le doute crie « Dieu ne t'écoute pas », la foi proclame, Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La transformation mentale ne se produit pas de manière passive. Elle requiert une action délibérée. Philippiens 4, 8 nous donne la formule « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nourris ton esprit de vérité,
et les pensées négatives mourront de faim. Le cœur blessé a besoin de plus que du temps pour guérir. Il a besoin du toucher divin. La foi était le canal à travers lequel coule la guérison de Dieu. Proverbe 4, 23 nous avertit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Un cœur amer contamine tout le reste. Un cœur brisé mais confié à Dieu devient un terrain fertile pour les miracles. » La foi guérit le cœur de plusieurs manières. Premièrement, elle te permet de pardonner l'impardonnable. Quand tu comprends combien Dieu t'a pardonné, tu trouves la grâce de pardonner aux autres. Éphésiens 4, 32 « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Deuxièmement, la foi te libère de la culpabilité paralysante. Romains 8, 1 « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ton passé ne définit pas ton avenir quand tu es en Christ. » Troisièmement, la foi restaure ta capacité à faire confiance. Quand tu as été trahi, la foi t'enseigne que même si les personnes échouent, Dieu ne le fera jamais. Psaume 56, 4, 5 « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifie en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. » La guérison du cœur est un processus, mais la foi accélère ce processus de manière surnaturelle. La transformation la plus dramatique dans la Bible est peut-être celle de Saul de Tarse. Il était un persécuteur violent des chrétiens. Il respirait la menace et la mort contre les disciples du Seigneur. Il a participé au meurtre d'Étienne. Il allait de maison en maison en arrêtant des hommes et des femmes qui suivaient Christ. Il était l'ennemi numéro 1 de l'Église. Mais sur le chemin de Damas, quelque chose s'est produit. Une lumière du ciel l'a renversé. La voix de Jésus l'a confronté. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, 4. Cette rencontre l'a laissé physiquement aveugle mais lui a ouvert les yeux spirituels. 3 jours plus tard, Ananias a prié pour lui, les écailles sont tombées de ses yeux et il a été baptisé. Le persécuteur est devenu l'apôtre Paul, l'auteur d'une grande partie du Nouveau Testament, le missionnaire le plus influent de l'histoire. Sa vie est passée de détruire l'Église à l'édifier, de tuer des croyants à les multiplier, de représenter la haine à incarner l'amour de Christ. Dans 1 Timothée 1, 15, 16, Paul réfléchit. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité. Si Dieu a transformé Saul, il peut transformer n'importe qui, y compris toi. La transformation de Paul n'était pas juste un changement d'opinion ou de carrière, c'était une mort et une résurrection. Galates 2,20 dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Paul a cessé de vivre pour lui-même et a commencé à vivre pour Christ. C'est ça la vraie transformation. Ce n'est pas simplement modifier des comportements externes, c'est permettre à Dieu de reconstruire ton identité de l'intérieur. C'est changer non seulement ce que tu fais mais qui tu es. Et cette transformation commence toujours par une rencontre avec Christ. Pas avec la religion, pas avec des rituels, mais avec une personne vivante qui t'aime radicalement. Quand tu rencontres Jésus vraiment, tu ne peux pas rester le même. Ta perspective change. Tes priorités se réorganisent, tes valeurs se purifient. Ce qui avant te semblait important devient trivial. Ce qui avant tu ignorais devient central. 2 Corinthiens 5, 17 le résume parfaitement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Peu importe combien de dommages tu as causés ou reçus, peu importe combien tu es brisé. En Christ, tu peux être complètement nouveau. Maintenant, je veux te poser quelques questions qui peuvent te mettre mal à l'aise, mais que tu dois répondre avec honnêteté. Quel domaine de ta vie reste sans transformation? Ou continues-tu à porter de l'amertume, du ressentiment ou de la culpabilité que Dieu a déjà pardonné? Quelles pensées négatives dominent ton esprit jour après jour? As-tu permis à ton passé de définir ton identité? Ou permets-tu à Christ de la redéfinir? Es-tu prêt à laisser mourir l'ancien pour que naisse le nouveau? C'est la question cruciale, car la transformation requiert la reddition. Tu ne peux pas t'accrocher à ton ancien être et espérer devenir quelqu'un de nouveau. Jean 12, 24 dit « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais là, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Tu dois être prêt à mourir à tes propres plans, à tes propres idées de comment devrait être ta vie, à ton propre contrôle. Seulement alors, Dieu peut faire son œuvre transformatrice. Es-tu prêt pour ce niveau de reddition? Ou continues-tu à lutter pour garder le contrôle? La terre tremble sous tes pieds, précisément pour que tu lâches les choses qui ne sont pas éternelles et que tu t'accroches seulement à ce qui demeure, Dieu lui-même. Qu'est-ce que tu vas lâcher aujourd'hui pour pouvoir recevoir ce que Dieu a préparé pour toi? La victoire ne ressemble pas toujours à ce que nous attendons,
Elle ne signifie pas toujours que les circonstances changent immédiatement. Parfois, la victoire, c'est garder la paix quand tout autour de toi est chaos, c'est sourire avec espérance quand les raisons de désespérer sont abondantes, c'est déclarer la bonté de Dieu quand tout semble la contredire. 1 Jean 5,4 déclare « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ta foi est ta victoire, pas tes circonstances, pas tes ressources, ta foi. » David a affronté Goliath non pas avec une épée et une lance, mais avec la foi dans le Dieu vivant. 1 Samuel 17,45. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Josué a marché autour de Jéricho pendant 7 jours avant que les murailles ne tombent. Cela semblait ridicule, mais c'était une obéissance de foi. Gédéon a vaincu une armée immense avec seulement 300 hommes parce qu'il avait confiance que Dieu combat pour les siens. La victoire spirituelle ne dépend pas de ta force, elle dépend de ta disposition à faire confiance au Dieu Tout-Puissant. Zacharie 4,6. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ta faiblesse devient la scène parfaite pour que Dieu démontre sa puissance. Au milieu des tempêtes, les tentations s'intensifient. Quand tu es faible, l'ennemi attaque avec plus de férocité. Il te tente d'abandonner la foi, de céder au péché pour soulager temporairement la douleur, de douter de Dieu, de prendre des raccourcis. Mais 1 Corinthiens 10,13 te donne une promesse puissante. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Il y a toujours une issue. Toujours. Comment résister ? Premièrement, reconnais la tentation pour ce qu'elle est, une tromperie de l'ennemi. Jacques 4,7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ne joue pas avec la tentation, résiste-lui activement. Deuxièmement, fuis-la. Joseph a littéralement couru quand la femme de Potiphar l'a tenté. Parfois le courage, c'est fuir. Troisièmement, remplis ton esprit avec la parole. Jésus a vaincu les tentations dans le désert en citant les Écritures. Psaume 119,11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quatrièmement, cherche de l'aide. Jacques 5,16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. La tentation perd son pouvoir quand elle est exposée à la lumière. Ne lutte pas seul. Jacques 1,12 dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » La persévérance n'est pas simplement endurer. C'est rester fidèle en attendant la promesse. C'est continuer à marcher quand tes pieds saignent. C'est continuer à prier quand il semble que personne n'écoute. C'est continuer à croire quand tout indique le contraire. Hébreux 10,36 nous exhorte « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Entre la promesse et son accomplissement, il y a un espace qui s'appelle persévérance. Abraham a attendu 25 ans pour le fils promis. Joseph a passé 13 ans entre le rêve et son accomplissement. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'être appelé à libérer Israël. Job a tout perdu avant de recevoir le double. La promesse de Dieu n'arrive jamais quand tu crois qu'elle devrait arriver. Elle arrive quand tu es prêt à la recevoir. Galates 6,9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La clé est « si nous ne nous relâchons pas ». Ton miracle peut être à un jour de distance. Ta réponse peut être à une prière de distance. N'abandonne pas maintenant. Considérons l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Daniel était un homme de prière constante. Il priait 3 fois par jour avec les fenêtres ouvertes vers Jérusalem. Ses ennemis connaissaient cette dévotion et l'ont utilisée contre lui. Ils ont convaincu le roi Darius de signer un décret. Pendant 30 jours, personne ne pouvait adresser de requête à aucun dieu ou homme sauf au roi. La peine pour désobéissance était la fosse aux lions. Qu'a fait Daniel ? Daniel 6,11 dit « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Il n'a pas changé sa routine de prière, il n'a pas cédé à la peur, il n'a pas cherché de compromis. Il savait que sa loyauté était à Dieu d'abord. Ils l'ont arrêté, l'ont jeté dans la fosse avec des lions affamés et ont scellé l'entrée avec une pierre. Mais Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Le lendemain matin, Daniel est sorti indemne. Sa foi inébranlable a non seulement résulté en sa victoire, mais a fait que le roi Darius a décrété que tous dans son royaume devaient craindre et révérer le Dieu de Daniel. Ta fidélité dans l'épreuve ne te bénit pas seulement toi, elle glorifie Dieu devant le monde. Voici l'insight que je veux que tu graves dans ton cœur. Les batailles les plus difficiles produisent les victoires les plus glorieuses.
Tu ne serais pas attaqué si férocement si tu n'avais pas un destin si puissant. L'ennemi ne perd pas de temps avec des personnes sans but. Si tu es éprouvé intensément, c'est parce qu'il y a quelque chose de grandiose que Dieu veut faire à travers toi. Chaque géant sur ton chemin est une opportunité pour que Dieu démontre sa puissance. Chaque vallée sombre est une préparation pour une montagne de témoignages. Chaque nuit de pleurs sème des semences pour un matin d'allégresse. Romains 8,37 déclare quelque chose d'étonnant. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il ne dit pas que nous sommes à peine vainqueurs, il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que non seulement tu survis la bataille, mais que tu en sors fortifié, transformé, avec une plus grande autorité spirituelle. La victoire de Christ sur la croix est ta victoire. Sa résurrection garantit ta résurrection de n'importe quelle tombe où tu te trouves. Éphésiens 6,10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ta force vient de lui, et en lui, tu es invincible. Nous avons parcouru un long chemin ensemble dans ce message. Nous avons commencé en parlant de quand la terre se déchaîne, quand tout ce qui est solide semble du sable mouvant, quand le silence de Dieu nous laisse perplexes. Nous avons vu les disciples dans la barque, terrifiés par la tempête pendant que Jésus dormait. Nous avons connu la souffrance de Job, qui a tout perdu, mais n'a jamais perdu sa foi. Nous avons marché avec Pierre à travers son reniement et sa restauration. Nous avons assisté à la transformation radicale de Saul en Paul. Nous nous sommes tenus avec Daniel dans la fosse aux lions. Tous ont affronté des moments où la terre se déchaînait sous leurs pieds. Tous ont vécu le silence apparent de Dieu. Mais ils ont aussi découvert quelque chose de révolutionnaire. Ce silence n'était pas une absence, c'était une préparation. Ce tremblement n'était pas une destruction, c'était un raffinement. Cette vallée sombre n'était pas la fin, c'était une transition. Et toi, tu es sur ce même chemin. Ce que tu vis maintenant n'est pas unique. C'est une partie du processus divin que tous les enfants de Dieu traversent. Hébreux 12,6 dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime ». Le feu que tu ressens n'est pas une punition, c'est une purification. La pression que tu expérimentes n'est pas pour te briser, c'est pour te façonner. Tu as appris que la foi n'élimine pas les tempêtes, elle t'enseigne à naviguer en elles avec paix. Alors, comment vis-tu cela pratiquement, jour après jour ? Premièrement, établis un temps sacré chaque matin pour te connecter avec Dieu avant que le monde te bombarde de ses exigences. Marc 35 dit que Jésus se levait très tôt le matin pour prier. S'il en avait besoin, combien plus toi ? Deuxièmement, mémorise des versets clés que tu peux déclarer quand l'anxiété attaque. Ta bouche a du pouvoir. Proverbe 18-21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Déclare la vie sur ta situation. Troisièmement, tiens un journal de gratitude. Écris chaque jour au moins 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela entraîne ton esprit à voir les bénédictions même au milieu de la tempête. Quatrièmement, entoure-toi d'une communauté de foi authentique. Tu ne peux pas le faire seul. Ecclésiaste 4,12. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Cinquièmement, serre les autres, même quand tu es blessé. Quand tu aides quelqu'un d'autre, ta propre douleur diminue. Sixièmement, établis des limites saines. Apprends à dire non à ce qui draine ta paix. Septièmement, prends soin de ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. L'exercice, le repos adéquat et une nutrition saine impactent ta santé spirituelle. Huitièmement, célèbre les petites victoires. N'attends pas le miracle géant pour remercier. La foi n'a jamais été conçue pour être vécue dans l'isolement. Dieu nous a créés pour la communauté. Hébreux 10, 24-25 nous instruit. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Dans l'Église primitive, les croyants partageaient tout, priaient ensemble, mangeaient ensemble, pleuraient ensemble, célébraient ensemble. Actes 2, 46 et 47 décrit cette belle communauté. Quand tu traverses ta vallée, tu as besoin de frères qui portent une partie du poids. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Mais tu dois aussi être cette personne pour d'autres. Ton témoignage de comment Dieu t'a soutenu peut être l'encre dont quelqu'un d'autre a besoin pour ne pas faire naufrage. Ne garde pas le silence sur les merveilles de Dieu, psaume 107, 2. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Une communauté de foi forte n'est pas celle où tous prétendent que tout va bien. C'est celle où nous sommes honnêtes sur nos luttes, mais pointons constamment vers la fidélité de Dieu. C'est tout, nous nous corrigeons avec amour, nous nous encourageons avec vérité, et nous nous soutenons mutuellement dans la prière. Trouve cette communauté, ou crée-en une. Écoute-moi bien, car ceci est crucial. Tu ne peux pas te permettre d'abandonner maintenant. Tu es allé trop loin, tu as trop survécu. Tu as vu trop de fois la main de Dieu te secourir. L'ennemi veut que tu abandonnes juste avant le miracle. Il veut que tu jettes l'éponge quand la victoire est au coin de la rue.
mais tu n'es pas de ceux qui reculent. Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Tu es de ceux qui persévèrent, de ceux qui, même s'ils tremblent, continuent d'avancer, de ceux qui, même s'ils pleurent, n'abandonnent pas, de ceux qui, même s'ils doutent, choisissent de croire. Philippiens 1:6 t'assure, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Il termine ce qu'il commence. Et il n'a pas terminé avec toi. Il y a des chapitres de ton histoire qui n'ont pas encore été écrits. Il y a des victoires que tu n'as pas encore expérimentées. Il y a des témoignages que tu donneras qui feront pleurer de joie les autres. Ton meilleur jour n'est pas encore arrivé. Ton plus grand miracle est en chemin. N'abandonne pas. Pas maintenant. Pas quand tu es si proche. Imagine un instant ta vie dans 5 ans. Tu es assis avec quelqu'un qui traverse exactement ce que tu vis maintenant. Cette personne est au bord d'abandonner. Elle est convaincue qu'il n'y a pas d'issue. Et toi, tu lui racontes de ton histoire. Tu lui parles de ce moment, de ce jour où tu as failli abandonner, mais tu as décidé de faire confiance à Dieu une fois de plus. Tu lui montres les cicatrices qui sont maintenant des témoignages. Tu décris comment Dieu est apparu juste à temps, de manière que tu n'avais jamais imaginée. Tu expliques comment les pièces qui n'avaient aucun sens à ce moment-là forment maintenant une belle mosaïque. Tu assures que la douleur qu'elle a ressentie si intensément s'est transformée en but. Tu vois les larmes dans ses yeux, mais tu vois aussi l'espérance naître. Et à ce moment-là, tu comprends pourquoi tu as dû passer par ce que tu as traversé. Ce n'était pas seulement pour toi, c'était pour tous ceux que ton témoignage atteindra. 2 Corinthiens 1,4 dit que Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Ta douleur a un but éternel. Ta victoire inspirera des multitudes. Continue d'avancer. Le monde a besoin de ton témoignage. Maintenant, je veux t'inviter à un moment sacré. Un moment où nous cessons de parler de Dieu et commençons à parler avec Dieu. La prière n'est pas un rituel religieux, c'est une conversation intime avec ton Père Céleste. C'est le moment où tu déposes tous tes fardeaux, tous tes soucis, toutes tes peurs à ses pieds. Matthieu 11, 28 est une invitation ouverte. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Peu importe combien ton fardeau est lourd, Dieu attend de le recevoir. Philippiens 4, 6, 7 nous enseigne. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est le moment de vivre cette paix qui surpasse toute intelligence. Tu n'as pas besoin de mots parfaits, tu n'as pas besoin d'une théologie élaborée, tu as seulement besoin d'un cœur sincère. Psaume 51, dans 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Si tu peux, trouve un endroit tranquille. Sinon, même au milieu du bruit, Dieu t'entend. Respire profondément. Ouvre ton cœur. Il est ici. Prions ensemble. » Tu peux répéter ces paroles dans ton cœur ou simplement les laisser guider ta propre conversation avec Dieu. « Père Céleste, je viens devant toi, tel que je suis. Fatigué, blessé, confus, mais confiant en ton amour. Je reconnais que j'ai essayé de porter des poids que toi seul peux porter. J'ai tenté de contrôler des situations que toi seul peux résoudre. Pardonne-moi pour les fois où j'ai douté de ta bonté, pour les moments où ton silence m'a fait penser que tu m'avais oublié. Aujourd'hui, je choisis de croire que même si la terre se déchaîne, tu as le contrôle. Même si tout autour de moi tremble, tu es mon roc inébranlable. Je dépose devant toi chaque souci qui me vole le sommeil, cette situation financière qui m'étouffe, cette maladie qui me terrifie, cette relation qui est brisée, ce rêve qui semble impossible, cette douleur que je ne peux nommer. Je te confie tout, Seigneur, ce n'est plus mon fardeau, c'est le tien. Je renouvelle ma foi en toi, je déclare que tu es fidèle, que tes promesses sont vraies, que ton amour ne faillit jamais. Remplis les espaces vides de mon cœur avec ta présence, guéris ce qui est brisé, restaure ce qui semble perdu. Donne-moi la paix au milieu de la tempête, donne-moi la force pour un jour de plus. Pendant que tu pries, je veux que tu t'imagines quelque chose de beau. Visualise chaque souci comme une pierre lourde que tu as portée. Une par une, tu les places au pied de la croix. Tu vois Jésus prendre chaque pierre et à la place, il te donne la paix. Cette paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu au milieu d'eux. Ésaïe 26,3 promet « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Sens comment les épaules se détendent, comment la tension dans ta poitrine commence à se relâcher. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Même dans les moments les plus sombres, quand tu sentais que Dieu était loin, il était plus proche que ton propre souffle. Ésaïe 43,2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi.
Il ne dit pas « si tu traverses », il dit « quand tu traverses ». Les épreuves font partie du voyage, mais sa présence au milieu d'elles est garantie. Maintenant même, en cet instant sacré, Dieu guérit des blessures que tu ne savais même pas avoir. Il restaure l'espérance que tu croyais perdue. Il réécrit des fins qui semblaient tragiques. Jérémie 30, 17 « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Reçois cette guérison maintenant. Écoute ces promesses que Dieu te donne en ce moment. Jean 14, 27 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette paix est à toi. Elle ne dépend pas de tes circonstances, elle dépend de sa présence. » Psaume 23, 4 « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, il est avec toi dans la vallée. » Ésaïe 41, 13 « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Sa main est sur toi maintenant même. Psaume 34, 19 « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ton cœur brisé l'attire plus près. » 2 Corinthiens 12, 9 « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans ta faiblesse, sa force se manifeste. » Romains 15, 13 « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Tu es en train d'être rempli d'espérance en cet instant. Psaume 147, 3 « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Ta guérison a commencé. Continuons à prier. Seigneur, merci de m'écouter. Merci de ne pas te lasser de mes larmes, de mes doutes, de mes questions. Merci parce que ton amour ne dépend pas de ma perfection, mais de ton caractère parfait. Je sors de ce moment différent de comment je suis entré. Plus léger parce que j'ai laissé mes fardeaux, plus plein d'espoir parce que je me suis souvenu de tes promesses. Plus fort parce que je me suis connecté à ta puissance. Je déclare que peu importe quelle tempête vienne, je resterai ferme parce que mon fondement c'est toi. Peu importe combien la terre tremble, je ne tomberai pas parce que tu me soutiens. Je ne vivrai plus dominé par la peur, mais guidé par la foi. Je ne serai plus esclave de l'anxiété, mais libre dans ta paix. Aujourd'hui, je recommence, avec une espérance renouvelée, avec une foi fortifiée, avec une paix restaurée. Je scelle cette prière avec gratitude pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Je fais confiance à ton temps parfait. Je fais confiance à ton plan souverain. Je fais confiance à ton amour inépuisable. Au nom puissant de Jésus, Amen. Respire profondément, sans la paix. C'est fait, Dieu t'a entendu, et il répondra de manières qui dépasseront tes attentes. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage ensemble, mais en réalité, ce n'est que le début de ta nouvelle histoire. Nous avons commencé en parlant de quand la terre se déchaîne, quand tout ce qui est stable semble s'effondrer, quand le silence de Dieu nous laisse déconcertés. Mais maintenant, tu comprends quelque chose de profond. Ce silence n'a jamais été un abandon. C'était Dieu préparant quelque chose de plus grand que tu ne pouvais l'imaginer. Le tremblement n'était pas pour te détruire, c'était pour enlever tout ce qui ne peut demeurer dans ta vie, pour qu'il ne reste que l'Éternel. Nous avons vu des histoires bibliques d'hommes et de femmes qui ont affronté des tempêtes similaires, Job dans ses cendres, Pierre dans son reniement, Paul dans sa transformation, Daniel dans la fosse. Tous ont découvert que les épreuves les plus féroces produisent la foi la plus forte. Tu as appris que la victoire ne signifie pas toujours que les circonstances changent immédiatement, mais que ton cœur trouve la paix même quand rien autour n'a de sens. Tu as découvert que la foi transforme ton esprit, guérit ton cœur et te donne la force de persévérer quand tout crie d'abandonner. Et tu viens de vivre le pouvoir de la prière, de déposer tes fardeaux aux pieds de Dieu et de recevoir sa paix en échange. Ta vie ne sera jamais la même après ce message. La leçon centrale que je veux que tu retiennes aujourd'hui est résumée dans Habacuc 3, 17, 19. Écoute ces paroles puissantes, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Voilà l'essence de la foi inébranlable. Ce n'est pas à célébrer quand tout va bien, n'importe qui peut faire cela. C'est adorer Dieu quand tout va mal. C'est déclarer sa bonté quand les évidences suggèrent le contraire. C'est faire confiance à son caractère quand tu ne comprends pas ses méthodes. C'est continuer à marcher quand tes pieds saignent. C'est continuer à croire quand tout semble impossible. Proverbe 3, 5, 6 le confirme.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La clé est de faire confiance, pas de comprendre. La clé est la foi, pas la certitude. La clé est la reddition, pas le contrôle. Quand la terre se déchaîne, ta foi est ton ancre. Maintenant, je te pose une question directe. Es-tu prêt à faire complètement confiance à Dieu? Pas une confiance à moitié, où tu crois, mais tu continues à contrôler. Pas une foi divisée, où tu pries, mais tu planifies aussi des alternatives parce que tu doutes que Dieu réponde. Je parle d'une confiance radicale, absolue, inébranlable. Comme Abraham quand il a levé le couteau sur Isaac, croyant que même s'il le sacrifiait, Dieu pouvait le ressusciter des morts. Comme les 3 jeunes Hébreux qui ont dit au roi « Notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise, mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous inclinerons pas devant ta statue. » Daniel 3, 17, 18. Comme Marie quand elle a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole » Luc 1, 38, sans comprendre comment ce serait possible. Je t'invite aujourd'hui à prendre cette décision, à lâcher tout ce que tu as essayé de contrôler et à le déposer complètement dans les mains de Dieu. À cesser de vivre avec un plan B parce que quand Dieu est ton plan A, tu n'as pas besoin d'alternative. Psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il ne dit pas « peut-être agira-t-il » ou « il essaiera d'agir ». Il dit « il agira ». La question n'est pas de savoir si Dieu peut, mais si toi, tu feras confiance. Aujourd'hui, c'est le jour de décider. Laisse-moi te laisser avec une image finale. Pense à un phare au milieu d'une tempête. Les vagues le frappent avec fureur. Les vents tentent de le renverser. L'obscurité l'entoure complètement. Mais le phare demeure. Non pas parce que la tempête a cessé, mais parce que son fondement est plus profond que la tempête. Et pendant qu'il reste ferme, sa lumière guide d'autres bateaux perdus vers la sécurité. Tu es ce phare. La tempête que tu affrontes ne te définit pas, mais ta réponse à elle le fait. Ta capacité à rester ferme au milieu du chaos inspirera d'autres qui sont sur le point de faire naufrage. Ton témoignage de la fidélité de Dieu dans les moments les plus sombres sera la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver son chemin. Tu ne passes pas par cela seulement pour toi. Tu es en train d'être préparé pour être un instrument d'espérance pour d'autres. 2 Timothée 2, 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Les soldats les plus décorés sont ceux qui ont affronté les batailles les plus difficiles. Ta couronne est en train d'être forgée en ce moment même. Reste ferme, ton histoire de victoire est en train d'être écrite maintenant, et elle sera glorieuse. Si ce message a touché ton cœur, si tu as trouvé l'espérance au milieu de ta tempête, si quelque chose en toi s'est fortifié, je veux te demander quelque chose. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ce peut être cet ami qui traverse un moment difficile, ce membre de la famille qui a perdu l'espérance, cette personne qui est sur le point d'abandonner. Ton simple geste de partage peut sauver une vie. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne Route Divine, fais-le maintenant. Chaque semaine, nous partageons des messages comme celui-ci qui fortifient ta foi et te rappellent que tu n'es pas seul dans ta marche. Mets un like à cette vidéo pour que YouTube la montre à plus de personnes qui ont besoin d'entendre qu'il y a de l'espérance. Souviens-toi, quand la terre se déchaîne, le Créateur parle dans le silence. Et ce silence est rempli d'amour, de but, de préparation pour quelque chose de glorieux. Ton meilleur chapitre n'a pas encore été écrit. Ton plus grand miracle est en chemin. N'abandonne pas maintenant. Dieu est avec toi, combattant pour toi, préparant la victoire pour toi. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Jusqu'à la prochaine, chers frères, chères sœurs, marche dans la foi, vis dans l'espérance, demeure dans l'amour. Que Dieu te bénisse grandement.